En Belgique, la décarbonation du chauffage de nos bâtiments est un véritable défi encadré par des directives européennes que nous sommes tenus de respecter. De nombreuses entreprises wallonnes se sont emparées de cet objectif. Carnot Énergie s'est spécialisé dans les réseaux d'énergie thermique, des réseaux de chaleur qui permettent d'exploiter à grande échelle différentes sources d'énergie renouvelable. On peut avoir de la biométhanisation, de la géothermie, de l'aquathermie, de la ryothermie, la chaleur des égouts, de la chaleur fatale, des chaleurs industrielles qui ne sont pas utilisées, qui vont dans l'air. L'objectif d'un réseau de chaleur, c'est de pouvoir les collecter, les mettre dans une infrastructure énergétique et de les acheminer jusqu'au consommateur final. Un exemple ici à Fleurus, dans ce nouveau quartier qui rassemble des logements et la maison communale. On commence la visite par la chaufferie du bâtiment, dite plutôt sous-station. Alors une sous-station, c'est l'interface entre le réseau de chaleur et les circuits de chauffage du bâtiment. L'eau arrive à 70 degrés à travers cette canalisation-ci. Elle passe dans l'échangeur, elle cède sa chaleur. Chaleur qui est mesurée par des compteurs et facturée en fonction de la consommation de chacun, comme dans ces appartements flambant neufs. On a protégé cet appartement de deux aléas, l'aléa du réchauffement climatique et l'aléa de la facture d'énergie. Ici, il consomme de l'énergie à 15% moins cher que l'équivalent du gaz. Et cela grâce au partenariat avec un agriculteur situé à 1 km de là. Avec son installation de biométhanisation, Synergie produit à partir de déchets agricoles ou alimentaires du biogaz et de l'électricité grâce à cet énorme moteur. Mais le moteur, il chauffe. Il faut le refroidir. Donc on le refroidit avec de l'eau. L'eau qui repart à 80 degrés dans le réseau, qui chauffe les habitations et qui revient à 60 degrés chez nous pour être réchauffé une nouvelle fois. Cette chaleur est donc un sous-produit de la biométhanisation et au passage, tout un écosystème d'acteurs locaux s'est mis en place. Entreprises et fermes de la région qui utilisent aussi les résidus comme engrais organiques. Et donc en fait, on arrive à rentrer dans un esprit vraiment d'énergie circulaire qui est hyper important à l'heure actuelle. Et le tout à un prix très stable, quasi indépendant des aléas énergétiques mondiaux. On a des prix qui sont assez bas et qui ne bougent pas forcément. Quand le baril fait x2, chez nous, ça fait pas x2. Même constat chez un autre acteur de la décarbonation du chauffage, Copéos, est spécialiste de la production de chaleur à partir de déchets de bois, dont le prix est aussi très stable. Avec ses 350 coopérateurs et une équipe de 25 personnes, cette entreprise d'économie sociale, située à Fernelmont, dessine et construit les chaufferies et les réseaux de chaleur, fournit le bois préparé par des partenaires locaux, gère les réserves des clients et assure la maintenance des chaudières en temps réel. Ici, ce sont toutes nos chaufferies actuellement. Sur cet écran, ici, on voit tout ce qui va être données de santé de la chaudière. Les vitesses, les amenées de bois, les teneurs en oxygène. Et donc, nous, l'idée, c'est de surveiller ça au maximum. Résultat, les émissions de CO2 sont réduites de 90% et ce n'est pas le seul avantage. Le bois, c'est aussi la création d'emplois non délocalisables. Donc, se chauffer au bois, c'est 10 fois plus d'emplois que de se chauffer au fioul. Entre décarbonation efficace et développement d'emplois locaux, on comprend que ces différents acteurs soient soutenus par les pouvoirs publics. Chez Carnot Énergie, la Banque européenne d'investissement vient de soutenir le développement des projets d'implantation de nouveaux réseaux de chaleur avec un subside de presque 3 millions d'euros. L'objectif et le signal de la BEI derrière cette convention, c'est de pouvoir faire accélérer la transition énergétique et l'indépendance énergétique au niveau de la chaleur, chaud et froid, en Belgique et au Luxembourg. En Wallonie aussi, les investisseurs privés et publics ont dit présents, comme Sambre Invest, qui soutient ici le déploiement d'un réseau de chaleur à partir des installations géothermiques de l'usine de fabrication de satellites Aerospace Lab. C'est la plus grande en Europe. Et sur ce projet cible, on a fait le pari de ne pas brancher le gaz, donc d'avoir une installation de géothermie pour alimenter les outils de production de l'usine, ici à Charleroi. À travers le financement du réseau de chaleur développé, c'est la transition énergétique des industries wallonnes qui est soutenue, mais aussi un modèle économique d'avenir. Quand vous bénéficiez d'une installation locale qui se trouve sous vos pieds, en fait, vous avez la maîtrise, vous savez le prix de votre calorie, vous avez une stabilité des prix et vous avez surtout un contrôle aussi total de votre production d'énergie. Et en fait, bénéficier d'une énergie produite localement qui est disponible dans la rue, c'est clairement un facteur d'attractivité des entreprises ici à Charleroi. On le voit, le déploiement des réseaux d'énergie thermique décarbonée est un véritable moteur économique pour nos entreprises. On en a 40 en développement en tout. L'objectif de Carnot, c'est de suivre la trajectoire européenne. Donc ce qu'on espère, c'est que le marché belge en général, il aura 40% de sa chaleur qui est issue de réseaux de chaleur.
pour améliorer notre indépendance énergétique, notre maîtrise de ses coûts, mais aussi bien sûr notre impact sur la planète.